Derrière le panneau, ne pas déranger. Les hôtels ne dorment pas, ils changent de respiration. Quand le dernier taxi a emporté sa valise et qu'un ascenseur bâille avant d'avaler un minibar vide, le bâtiment reprend un autre cœur. La moquette garde des pas qu'on n'a pas confessés, la machine à glace parle en syllabes de cristal. Et dans les couloirs, les panneaux ne pas déranger pendent comme des promesses qui n'ont pas décidé si elles doivent tenir ou se rompre. La blanchisserie souffle une vapeur d'innocence sur des draps qui savent tout, les chariots murmurent en roues de caoutchouc, une porte. Je m'appelle Clara, gouvernante générale d'un petit hôtel 5 étoiles à 2 rues d'un fleuve que les touristes confondent avec une carte postale. Je connais l'impatience des ascenseurs, la paresse noble des rideaux épais, la manière très simple qu'ont les miroirs de raconter des heures sans les compter. Mon bureau n'est pas un bureau, c'est une armoire à secrets de tissu. Étiquettes en bristol, crétailleurs, épingles qui brillent comme des éclats d'aveux, flacons d'alcool qui promettent la virginité aux vitres, flacons plus sincères vinaigre blanc, au disque. Mon mari, alors, dirigeait les partenariats de l'hôtel. Il parlait aux marques avec des mains de pianiste, aux influenceurs comme si les projecteurs faisaient encore partie de la météo. On s'est rencontrés sur une alarme incendie capricieuse. Le détecteur de fumée d'une suite s'obstinait à croire au feu alors que la seule braie était un cœur pressé. J'ai calmé la bête d'un doigt resait souffle patience, Marc tenait la porte du local technique comme si le bâtiment pouvait tomber amoureux de son sérieux. On a ri, on s'est marré. La première fausse note n'a pas été un rouge sur un col. C'était une odeur, poire mende, cardamome, pas la nôtre. Nous sentons l'amande de la lessive, l'alcool du désinfectant et les nuits de gala, le parfum d'un bouquet trop riche qu'on installe au rôle comme une promesse coûteuse. Cette odeur-là venait d'un autre alphabet. Sur la table en marbre de la 414 ma préférée, angle sur la ville, rideaux qui savent faire croire à l'innocence, un cercle d'eau a dessiné une bague. La caméra du couloir a cligné 19 secondes à zéro. J'ai voulu offrir à l'hôtel un mensonge gentil, un client revenu chercher un chargeur, une médiatrice du bar venue vérifier les verres, un photographe à qui les couloirs donnent des idées. La semaine suivante a récité les mêmes secondes, 0011 cartes 0012 neige 0020 odeur. Chez nous en pliant les torchons je plie entière, il plie en moitié, le mariage est une géométrie à souffle, Marc s'est adossé au plan de travail, paumes ouvertes, voix polie comme une poignée. Nous ouvrons, il a dit, avec des règles, nous d'abord, personne du personnel, pas de clients, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas une chambre de passage. Je voulais être plus vaste qu'un couloir. Nous avons écrit nos lignes au dos d'un inventaire de mini-bars. Nous avons signé, persuadés que le papier sait surveiller l'oxygène, et nous avons appelé ça adulte. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La 3e à 22h49, dîner avec la marque prolongée, ne m'attend pas. La caméra a éternué, le lecteur de la 414 a avalé une carte à 0011, et le marbre a appris à boire la poire. Je ne tends pas de piège dans les sanctuaires, j'accorde les lieux jusqu'à les rendre incapables de mentir. J'ai semé des caresses techniques, une poudre fluorescente la même que j'utilise pour traquer les fuites d'air sous les portes, sous la poignée intérieure de la 414. 2 enveloppes de sucre alignées en diagonale sur le plateau de courtoisie, façon d'horloger, qu'une main pressée ne remarque jamais. Un pli volontaire dans le coin droit du draus, mon pli à moi, la signature que je laisse pour savoir si la nuit a décidé de Saint-V. La 414 a respiré de 2 corps. Marc est entrée avec son sourire calibré pour les mécènes. Elle l'a suivi, Irina, chanteuse invitée au bar pour une résidente, intimiste, cheveux rapides, bouche qui rentre dans une pièce avant le reste, parfum d'affiche promise. J'ai attendu que la porte ait la politesse de se fermer. J'ai retenu le chariot, j'ai regardé la caméra neige, j'ai pensé au marbre comme à une mer qui sait boire sans faire de vagues. Je n'ai pas claqué, je n'ai pas crié. J'ai posé ma main sur une housse de couette comme j'avais demandé avant, ai-je dit le lendemain sans théâtre. Marc a hoché la tête comme on comprend une grammaire et qu'on décide quand même de parler autrement. Les avocats ont déplacé nos prénoms sur des papiers brillants. Nous nous sommes quittés avec la compétence des gens qui savent porter du fragile. Il a pris son agenda où l'argent et l'excuse se tutoient.
j'ai gardé mon maître ruban, mon mug ébréché, et ma manière de murmurer au bâtiment. Le travail m'a empêché de bâtir des hôtels à la rancune. Un lit a décidé de grincer sa fatigue, je lui ai graissé l'articulation comme un danseur. Une baignoire a prétendu ne plus vouloir vider ses caprices. Je lui ai raconté le destin des cheveux dans les siphons, elle s'est calmée. Un client a réclamé un oreiller qui sache aimer sa nuque, je lui ai choisi un duvet courageux. L'après-midi, je dormais sur le petit canapé de mon bureau, une housse de couette en travers des jambes, et je me réveillais avec des rêves à motifs discrets. Nadir est entré dans ma nuit comme entrent ceux qui savent écouter les murs. Veilleurs de nuit, anciens pompiers, sourires qui rendent au couloir leur humanité. Il sentait le savon d'orange, la laine sèche, une pointe d'huile propre. Il connaissait les ascenseurs par leurs humeurs, les portes par leurs soupirs, les clients par la façon dont ils pendent, ne pas déranger. Lequel de tes liments a-t-il demandé, un coin de sourire tourné vers la pile des draps prêts à repartir. Le 608, j'ai dit, il veut qu'on l'aime même quand on n'a rien promis. Alors aime le juste, et il a répondu, posant la paume sur la latte fautive. Le bois a rendu un son de basse rassuré. Nous avons commencé par les verbes qui ne mordent pas. Il m'a appris le cliquetis exact d'une serrure qui demande du graphite avant d'appeler le serrurier. Je lui ai montré la manière dont un drap accepte la main si on lui parle avec respect. Il a laissé une moitié d'orange sur mon bureau. J'ai glissé l'écorce dans ma poche pour que ma fatigue sente la lumière. La première fois qu'il m'a touché, c'était le poignet 1 degré pour éloigner mon bracelet de l'angle d'inox d'un chariot. Là, il a murmuré, et la chaleur a commencé. Le premier baiser a eu lieu dans l'office du 4e, derrière la porte battante, là où la lumière de service sentait à être tendre. Sa bouche avait le goût d'orange et de café, et ce coin chaud qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour chercher une caméra. J'ai apprivoisé les angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, l'endroit où une journée garde son avis. Il a fait ce bruit qu'on met dans la poche pour la famine. Nous avons compté jusqu'à 10 et nous nous sommes donné des règles qui ressemblaient à du respect, pas à une clôture. Pas de bouche dans les chambres écrivent. Pas de main dans les ascenseurs, les miroirs sont bavards. Oui pour l'office quand la vapeur de la blanchisserie fait un petit monastère. Oui pour l'escalier de service entre 2 étages quand le néon décide d'être animal. Oui pour le toit près de la serre quand la lune accepte de se taire. Nous avons laissé la clé maîtresse dans sa gorge, nous avons déjà touché le feu. L'hôtel a organisé une soirée Marc, qui voulait apprendre à l'élégance à marcher en story. Irina est revenue, robe qui invente la discipline au satin. Marc, un pas derrière, portait son sourire prêt à vendre. Nous nous sommes salués comme des adultes qui refusent d'humilier un lieu pour solde des comptes que des bouches pourraient solde. Nadir, en noir la poussière l'aime, a glissé sa ronde entre les tables, météorologue privé. Sur la petite scène, on a maltraité expérience, on a promis valeur, on a feint de chérir Elon-centicité comme si Elon-centicité adorait les hashtags. Je faisais ma ronde parce que l'habitude est une prière efficace. 00 on est passé sans carte. 0012 la caméra a regardé sans inventer la neige. Dans la 414, le drap a dormi avec mon pli intact. Ma petite boîte bleue dans le tiroir a cliqueté boucle, bouton, élastique, bague et guillemets autour d'un chapitre que je refusais de rejouer. Après le démontage, quand le dernier serveur a avoué que la mène n'est pas une personnalité, Nadir m'a retrouvé sur le toit, entre les citronniers. La ville étalait ses LEDs comme un collier bon marché qui s'obstine à être beau. Il a levé une main, j'y ai posé la mienne. Nous avons respiré ensemble, geste bête et scientifique. Tu t'es oublié dans les couloirs, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité, ai-je dit, et le mot m'a assise dans une chaise invisible, celle qu'on réserve aux fantômes bienveillants. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs factures.
Ma ceinture a accroché le treillis de la serre, nous avons ri, le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que la lune n'apprenne nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où je montre la poudre fluorescente sous une lumière violette pendant un comité, où j'aligne les logs des cartes devant un manager trop sûr de sa neutralité, où la 414 devient tribunal. On applaudirait, on aurait des frissons et l'hôtel ne me pardonnerait jamais. J'ai choisi l'autre fin. J'ai raccompagné deux corps vers des couloirs plus simples. J'ai protégé un sanctuaire de l'humiliation. J'ai préféré des verbes plus petits, ils durent plus longtemps que les couteaux. Renseigner l'humilité aux chaudières et la patience à mes poignets. La nouvelle stagiaire a appris la différence entre secret et discrétion, l'un réclame des applaudissements, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu filmer une femme de chambre sans son visage pour l'esthétique, je l'ai sauvée avec une histoire de droit à l'image et d'issue de secours. Nadir m'a appris que les portes obéissent au ton, pas aux menaces, et que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère se costume en héroïsme. Je lui ai appris le soupir content. Un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller. La 414 a repris son odeur de lessive. L'office du 4e a prêté son air ordinaire. J'ai ri dans ma manche. Nadir a ri dans mon cou. L'hôtel a feint de désapprouver et nous a laissé rentrer nos mains l'une dans la poche de l'autre comme si nous avions inventé la chaleur. Si un jour vous passez par un couloir et que la voix d'une femme vous demande de ne pas toucher le panneau, ne pas déranger parce que le carton se souvient mieux que nous, c'est moi qui fais semblant de ne parler que de service. Si vous apercevez une silhouette en noir poser une seconde sa joue contre un linteau, c'est moi qui remercie le bois d'avoir tenu bon. Vous ne verrez pas la poudre fluorescente, sauf si les murs réclament un fantôme et qu'aucune autre douceur n'est possible. Vous ne verrez pas la petite boîte bleue, sauf si vous savez déjà pour. Je baisse les lumières dans l'ordre que le bâtiment préfère pour que la nuit entre comme une langue apprise. Le rôle rend sa dernière braise. Nadir me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous prenons l'escalier de service, nos doigts tenus comme des voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines sombres. Dedans, des draps pliés décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les hôtels ne dorment pas, ils changent de respiration. Ils pardonnent lentement, puis d'un coup, quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles ils n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste suspendu derrière un panneau, là où la moquette sait encore faire briller le temps. Le matin, une inconnue tirera les rideaux d'une 414 quelconque, la lumière lui fera sur la peau une promesse qu'elle croira, l'espace d'un souffle. J'essaierai d'être aussi prudente avec les